l'image que j'ai de ma maman, je l'ai juste regardé derrière les vitres de l'aéroport et je lui faisais au revoir. C'est l'image qui me reste de ma maman. Et j'espère vraiment revoir ma maman un jour. Bonsoir à tous et bienvenue à votre téléjournal. Deux étudiants d'origine africaine ont trouvé la mort de façon tragique au Québec et à Toronto depuis quelques jours que ces incidents se sont déroulés. Il y a une enquête qui a été ouverte pour déterminer les circonstances entourant ces décès. Et au Nouveau-Brunswick, ces deux nouvelles ont ébranlé les étudiants et les étudiantes et toute la communauté africaine. Babatunde Lawani. Le corps sans vie d'Alexandra Lumbaï a été retrouvé le 8 octobre dans la rivière Saint-Maurice au Québec. Sa disparition avait été signalée une semaine plus tôt. L'étudiante congolaise avait 21 ans. À l'université de Moncton, le choc est palpable. En tant qu'étudiante, je me sens quand même assez très triste. On ne s'attend jamais à avoir ce genre de nouvelles. C'est sûr que les gens meurent tous les jours, mais quand même, on a une étudiante qui disparaît, qui est retrouvée noyée. Ça fait juste très mal d'apprendre que ton enfant est mort à l'étranger. Parce que lorsque nous venons ici, c'est pour étudier. Ça nous fait également mal de laisser notre famille loin. Le 7 octobre, un autre drame survient à Toronto. Marvin Ba, un étudiant ghanéen de 26 ans, est tué lors d'une fusillade. C'est de trop. Ces nouvelles ont fait la une des journaux, même au-delà des frontières canadiennes. Mais ici, la communauté africaine est tout aussi bouleversée par les deux tragédies. 21 ans, c'est un âge où vraiment on ne pense pas partir, c'est un âge où on croit que la vie a plein dents. Nous ne pouvons que compatir pour ses parents. Et en ce qui concerne l'autre jeune, c'est exactement ce même sentiment de peine qu'on ressent. Après les pleurs, la peur s'est installée dans le cœur. Je sursaute, j'ai peur dans l'ascenseur. Parfois quand je croise les gens, je sursaute. Et dernièrement, je suis allée faire la lessive à la buanderie. J'avais très peur. J'étais pas à l'aise en fait. Et parfois même à la maison, chez moi, j'ai vraiment peur. J'ai peur que quelque chose m'arrive à tout moment. Mes parents me disent de faire attention à moi, à où je vais et à toujours m'assurer que quelqu'un est au courant de là où je suis. Pour les aider à surmonter cette épreuve, les étudiants sont invités à contacter le service de santé et psychologique ou à joindre le centre d'aide par les pairs. Le service d'aide par les pairs peut accueillir les personnes puis leur faire... Voilà, très chers camarades africains, très chers, j'allais dire ainsi, très chers continentaux. Je vais déjà m'adresser aux parents qui envoient leurs enfants à l'extérieur fréquenter ou poursuivre des études. Il est très difficile en tant que parent déjà de savoir qu'un enfant à qui on a confié, n'est-ce pas, la lourde responsabilité d'aller se chercher, que l'on apprenne que c'est le corps qui revient en réalité, c'est un problème. Mais il faudrait dire que ces problèmes d'égarement, ces problèmes de mort, de noyade, se répètent dans les communautés noires qui se retrouvent, que ce soit ici aux États-Unis, au Canada ou même en France. Et je viens sur ce sujet en parler simplement parce que pour vous les parents africains qui envoient des enfants ici aux États-Unis ou au Canada fréquenter ou même encore de l'autre côté de l'Europe, il ne faudrait pas de leur mettre la pression tout simplement. Il faudrait les préparer quand ils viennent ici. Et il y a une préparation qui devrait se faire avant qu'ils ne partent du pays. Une préparation qui devrait se faire pendant qu'ils sont même d'ailleurs sur place quand ils sont accueillis. Les deux cas que vous avez vus remontent à 6 ou 7 semaines en réalité au Canada. Et j'ai décidé de revenir sur ce sujet simplement parce qu'il y a 3 jours simplement, c'est un étudiant burundais qui s'est suicidé en réalité. Et tel que vous voyez, voici l'article de ce côté. C'est un appel à la prévention après le suicide d'un étudiant africain dans une université au Canada. Suivez ce qui se passe de ce côté. La mort tragique d'un étudiant du Burundi survenue en début du mois de juillet à Sapone provoque une onde de choc au sein de la communauté universitaire. Le jeune homme, inscrit à l'Université du Québec à Chicoutimi, depuis 2 ans, s'est enlevé la vie après avoir subi des échecs dans ses cours selon son entourage. L'idée de savoir qu'il a déçu sa famille, qui avait consenti d'importants sacrifices financiers pour qu'il réussisse ses études à l'étranger, est un facteur culturel à ne pas négliger, indiquent ainsi des intervenants.
C'est une tristesse infinie. Se désole le président des mouvements de l'Association générale des étudiants, Sadou Diallo, qui est originaire de la Guinée. Ça nous pousse à réfléchir sur l'isolement et la souffrance silencieuse que sont en train de vivre les étudiants africains aux États-Unis et au Canada. Problème d'isolement, problème de pression familiale que subissent les étudiants de ce côté. Alors ça m'amène à dire ceci, vous parents qui envoyez des enfants, comme je disais, ne leur mettez pas la pression, laissez-les travailler tout simplement, laissez-les aller à l'école et donnez-leur du temps, soyez patients, donnez-leur du temps. Sachez que quand un enfant arrive ici aux États-Unis ou encore au Canada, il faudrait prendre au minimum 4 à 5 années pour pouvoir entrer dans le système et trouver un travail. Il faudrait prendre 4 à 5 années pour entrer dans le système et s'en sortir, pour ne pas dire se battre pour survivre dans tous les cas. Parce qu'ils doivent aller à l'école. Il y a des cours qu'ils doivent suivre, bien sûr. Ils doivent travailler pour payer leurs propres factures. Et les factures, Dieu seul sait combien il y en a de ce côté. On ne leur mettait pas de la pression. Ce tout récent décès pose également le problème de la préparation, tel que je disais. Il faudrait préparer nos amis, nos enfants, nos camarades africains qui arrivent de ce côté, États-Unis, Canada ou en Europe, à connaître le terrain. Ils devraient suivre ce qu'on appelle des phases de thérapie. Il y a ce qu'on appelle la thérapie multiculturelle. Partir d'un environnement qui est l'environnement de l'Afrique et se retrouver ici aux États-Unis, au Canada, il y a un choc culturel qui se passe. Et il faudrait qu'ils soient préparés à cela. Et nous allons dans les jours à venir en parler. Nous allons, pour toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo, inviter tous ces étudiants à pouvoir nous suivre, nous envoyer leurs soucis. Le tout, c'est de pouvoir en parler. Le problème de l'isolement, par exemple, c'est pouvoir trouver quelqu'un à qui on peut se confier, s'ouvrir et en parler. Et ce n'est pas tout le monde, en réalité, qui survit, qui traverse cette période transitoire sans laisser des séquelles. Je le sais parce que je suis passé par là. Je le sais parce que je suis parti d'un environnement, moi-même d'un pays africain, pour me retrouver ici aux États-Unis. J'ai dû recommencer des cours à zéro. J'ai dû reprendre en première année universitaire pour pouvoir aller jusqu'à obtenir un doctorat. Le parcours, est-ce qu'il a été facile? Bien sûr que non, il n'est pas facile. À des moments, vous voulez abandonner. À des moments, vous voulez tout simplement vous suicider. Parce que le système, il est dur, il est difficile. Mais ce n'est pas parce qu'il est difficile que vous allez vous donner la mort. Non, il y a des pichenettes, il y a des pirouettes, il y a des tactiques à utiliser. Il faudrait simplement vous rapprocher, vous étudiants qui êtes à l'extérieur, rapprochez-vous des personnes qui ont traversé le système, qui se connaissent déjà. Parce que pour la plupart des étudiants qui partent de l'Afrique, quand ils arrivent de ce côté, on ne leur a déjà pas appris à échouer. On ne leur a pas appris à se relever quand ils échouent. On ne leur a pas appris que la vie est difficile. On ne leur a pas appris plein de choses en réalité. Pour beaucoup d'entre eux, la vie a été tellement facile en Afrique qu'ils espèrent retrouver le même rythme de vie de ce côté. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est très dangereux ce qui se passe de ce côté. Chers parents, vous qui en Afrique, quand vous envoyez les enfants, ne leur mettez pas de pression. Vous avez certainement trouvé de l'argent, cotisé par-ci, emprunté par-là, faire des prêts pour pouvoir les envoyer de ce côté. C'est bien beau, mais donnez-leur le temps, s'il vous plaît. Donnez-leur le temps d'entrer dans le système déjà, de le découvrir, de le maîtriser et de réussir pour pouvoir penser à vous de ce côté-là. Parce qu'ils doivent travailler, comme je le disais. Il y a des cours, ils ne devraient pas manquer des cours. Mais étant dans le système également, il faudrait leur conseiller de rechercher des personnes qui sur place ont déjà ont vécu le système et s'en sont, ou alors ont pu s'en sortir. Donc, quand vous avez des soucis, par exemple, contactez-nous. Contactez-moi dans ce canal, nous pourrons en parler. Très souvent, c'est pouvoir trouver quelqu'un à qui s'ouvrir, se confier, en parler. Le taux de suicide, il est vraiment élevé dans les communautés noires, les maladies mentales, le taux de dépression. Beaucoup d'étudiants internationaux prennent des antidépressifs. La situation elle est grave, chers amis africains, chers parents. Il faudrait bien qu'on en parle. Et écrivez-nous à ce niveau, nous allons nous entraider dans tous les cas, nous avons besoin l'un de l'autre. Et nos condoléances les plus attristées aux familles des concernés. Merci.